Les gars, c'est chaud actuellement ce qui se passe aux États-Unis. C'est chaud actuellement. Cette Coupe du Monde, je vous l'ai déjà dit, c'est pas une Coupe du Monde bonne à suivre en fait. C'est pas du tout une Coupe du Monde dont on s'attendait. Une Coupe du Monde où les supporters des pays ne peuvent même pas y assister. Les gars, est-ce que c'est normal en fait? Ce n'est pas normal. Une coupe où les supporters des pays ne peuvent pas y aller et assister. Notre pays est qualifié, on ne peut pas aller supporter nos joueurs. On ne peut pas aller représenter notre nation. Ça, c'est quelle Coupe du Monde, ça même, en fait? Maintenant, comment on peut soutenir nos joueurs, nos joueurs qui sont sur le terrain, qui veulent jouer, qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de nos cris dans les gradins? Comment on peut les supporter? Ça, c'est la Coupe du Monde que les États-Unis ont organisé, ça, en fait. C'est cette Coupe du Monde que les États-Unis ont organisée. Ils ont d'abord commencé par retarder les visas des gens. Et cela est devenu une excuse maintenant. Ils ont commencé chez les Ivoiriens. D'abord, même avant que la Coupe du Monde ne s'annonce, ils avaient déjà sorti une liste des pays qui ne pourront pas envoyer leurs supporters. Ils avaient déjà fait sortir une liste. Ils ont haussé le prix des billets d'avion. Tout ça là pour ne pas envoyer les supporters dans leur pays. Est-ce que ça c'est normal, les gars? Je viens de tomber encore sur une publication où les supporters sénégalais ne pourront pas assister au match aux États-Unis, ne pourront pas pénétrer sur le sol américain pour soutenir leurs joueurs. Est-ce que ça c'est normal? L'autre fois, la dernière fois, c'était les Ivoiriens. Ils ont bloqué les Ivoiriens également. Donc, les Ivoiriens n'ont pas de supporters là où ils sont là. Les deux équipes phares sur lesquelles on compte. J'ai fait une vidéo aussi, j'ai parlé des équipes qui pourront aller loin. Des équipes de l'Afrique noire qui pourront aller loin. J'avais parlé du Sénégal et j'avais parlé de la Côte d'Ivoire. Maintenant, leurs supporters sont bloqués. Ils ne pourront pas aller assister au match. Sachant très bien que des joueurs ne sont rien sans leurs supporters en fait. Les joueurs ne sont rien sans leurs supporters. Tu vas jouer comment sans motivation? Personne ne te motive, personne ne te dit ah fais ceci, fais ceci. Personne n'écrit pour te donner de la joie sur le terrain. Comment tu vas évoluer? Comment tu vas évoluer? C'est même quelle Coupe du Monde ça même? Franchement, il faut que la FIFA revoie ses règles d'organisation des Coupes du Monde. Il va falloir souvent étudier les dossiers des pays organisateurs d'avance, voir les conditions nécessaires si possible, pour pouvoir permettre à tout le monde d'y accéder aux différentes compétitions. Sinon, ça n'arrange pas du tout, franchement. Si vous prenez peut-être un nombre restreint, là d'accord. Mais vous dites, tous les supporters n'auront pas accès au match. C'est grave. Il y a un anguille sous roche là. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Pourquoi cette Coupe du Monde est politisée comme ça? Pourquoi? J'imagine maintenant si les États-Unis sont éliminés de cette compétition, tout sera boycotté en fait. La guerre entre les États-Unis et l'Iran va reprendre. Là maintenant ils sont en train de respecter une trêve d'abord. Attendez que les États-Unis soient éliminés de cette Coupe du Monde, vous n'allez pas croire. Cette Coupe du Monde sera boycottée. Et on va assister à la pire Coupe du Monde de l'histoire en fait. On assiste déjà à cette pire Coupe du Monde. Mais attendez seulement un instant que les États-Unis soient éliminés. Vous n'allez pas croire. Bon, c'était Instant Buzz. De là, vous êtes, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Ciao.